Au milieu d'autres ouvrages de référence, celui de Bernard Pichelin s'appuie sur des sources non écrites de l'histoire post-européenne polynésienne avec ce postulat: le fondateur d'une généalogie royale est souvent un dieu. Le cas le plus répandu, c'est celui de Hiro, dont les faits et méfaits sont inscrits dans le paysage. À Wayne, par exemple, sa divine verge trône depuis la nuit des temps. Ta'a, son île natale, où coule encore la source de son hypercision. Un ustensile de cuisine attend son propriétaire. Voici le bol de Hiro, et plus haut accroché à son piédestal, la crête de son volatile préféré. Au-delà du mythe, Hiro a bien eu une enfance, puis une vie d'homme exceptionnelle. Ses 3 épouses vont lui donner toute sa descendance, dont il faut compter entre autres les Maï et les Tapua de Bora Bora. Mais surtout la maison Tamatoa, symbolisée par la pierre levée de la place Uturoa sur l'île de Raiatea. Tamatoa Ier fait l'objet d'un culte de la personnalité. C'est la raison pour laquelle cette pierre a été érigée, pour commémorer les Ha'i et notamment le premier d'entre eux. Mais il faut remonter à la création du Marae Tawatabuatea pour situer Hiro puis Tamatoa dans le temps. Sur le trône de Raiatea Ta'a, il y en aura 6. Le dernier des Tamatoa, 6e du nom, fermera la marche royale en cédant ses États à la France en 1888.